nous sommes en train de subir cette accélération à cause du variant qui risque de nous faire perdre... Eh oui, ben on va te couper la parole, mon pote. Je suis désolé, on reprend le direct. On est désolé, il y a un gars qui a essayé de nous troller là, qui veut pas qu'on puisse faire notre live. Donc on vous a viré ce mec-là pour vous laisser avec nous sur la BDR TV. Bonjour Litena, bonjour Velmasrange, ou plutôt bonsoir à vous deux et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui rejoignent la BDR TV. On est désolé pour ce petit couac du direct où il y a quelqu'un qui a voulu nous saborder notre débriefologie. Bah dis donc, Monsieur Macron, faut rester à votre place et dans votre réalité. Je crois que vous avez du taf. Faut nous laisser tranquille à un moment donné. On essaye de travailler, nous. Et j'espère que vous allez tous et toutes bien pour cette débriefologie qui parlera de l'un des acteurs que nous affectionnons tout particulièrement. Effectivement, Litena, c'est du sabotage et merci de laisser l'émission en fond. Quand bien même tu ne pourrais pas, tu veux le mettre derrière. Et quand bien même tu ne pourrais pas être là. Donc nous sommes en featuring avec lui. On va faire un concours d'anecdotes. Alors raconte-nous un truc drôle, Macron, puisque apparemment t'as écrit les lois de la relativité. Mais on veut te demander une chose. Est-ce que t'as regardé la débriefologie, ou mieux encore, est-ce que tu as regardé Un prince à New York ou la dernière émission de la BDR TV? Sans ça, zou, tu sors, on veut plus entendre parler de toi. On entend sa réponse. L'action remarquable de nos soignants, et en particulier des équipes de réanimation et de soins critiques, qui, secteur public comme secteur privé. T'as vu, je l'ai chatouillé, il a reculé. Il a reculé, le petit coquin. Allez, on repasse quand même en mode sérieux, parce que la débriefologie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce encore une fois, bonjour à vous toutes. C'est la débriefologie, c'est tout simplement une critique, ou en tous les cas un avis apporté par nous deux, Captain Gonzo en ce qui me concerne, et Raven, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ça va, la forme? Nous va bien. Nous va bien, nous sachons et nous va bien. Et nous allons parler, du coup, la débriefologie de la semaine dernière a été reportée à cette semaine, comme vous le savez, puisqu'on avait communiqué sur les réseaux que par des grosses suspicions de cas contact. Bonsoir Dova. Nous n'avons pas Dova est avec nous pour pouvoir lancer l'émission. Nous n'avons pas pu maintenir la débriefologie la semaine dernière et nous faisons une session de rattrapage pour vous. Oui, écoute le pingouin si tu veux, hein, comme tu veux. Désolé, mais j'écoute le pingouin quand même. Eh oui, tu peux. Oui, en audio, oui. Bah, oui. On était en train de lui parler juste avant que t'arrives. On lui a chatouillé l'oreille et il n'a pas apprécié. Et du coup, la débriefologie, c'est un concept où nous apportons notre analyse, notre regard de spectateur sur une suite de films qui peut aller d'une dilogie jusqu'à une heptalogie, etc., etc. Donc nous, pour le moment, on se contentera d'une dilogie, puisque récemment, Amazon Prime a diffusé sur sa plateforme Un prince à New York 2. Il était donc temps pour moi, accompagné de Raven, de rattraper mon retard de plusieurs années, comme ils disent, que je n'avais jamais vu, avec Eddie Murphy et plein d'acteurs dont il va nous parler. Et du énormément d'acteurs. On va parler du coup de cette dilogie, on va pouvoir vous donner notre avis. Et n'oubliez pas que demain, vous nous retrouverez pour le débrief film, comme à chaque fois, comme tous les jeudis maintenant, depuis... Et on va parler de la Zack Snyder Cut. De la Snyder Cut demain. Ouais, on va donner notre avis éclairé. On espère qu'il vous servira. Mais je pense que je peux laisser Raven vous présenter tout de suite le casting, la réalisation et les acteurs qui accompagnent Un prince à New York. Donc ouais, on va parler... Alors je pense qu'on va plus s'étendre sur le casting du premier, parce que le casting du deuxième, à part le réalisateur et quelques petits acteurs, c'est pratiquement les mêmes choses. Hop, l'affiche du premier film, 1988. Hop. J'étais tout petit. Ah oui, ça date. T'étais pas né. Ça date. Eh oui, c'est vrai, j'étais pas né. Donc, alors, Un prince à New York ou Coming to America en VO, réalisé par John Landis, donc le réalisateur que vous avez en photo ici, qui a réalisé pas mal de films de l'époque, d'ailleurs, de cette époque-là. Le Loup-garou de Londres, les Blues Brothers et les Blues Brothers 2000, c'est lui aussi. Un fauteuil pour deux, et il a aussi réalisé le 3e opus des Flics de Beverly Hills. C'est scénarisé par Eddie Murphy, David Sheffield, Barry W. Blaustein. Ces deux derniers ont scénarisé Le Professeur Folding, Police Academy 2 et Un prince à New York 2. Que de la comédie. Ah oui, là c'est que de la full comédie là. Full comédie américaine. Donc avec Eddie Murphy, bien sûr. Donc c'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, humoriste et chanteur et bien d'autres casquettes. Et je pense que vous connaissez tous un film d'Eddie Murphy, au moins un, tu vois, donc on va pas faire l'outrage de citer toute sa filmographie. Il y a avec lui, alors on redescend un peu, voilà, donc je vous descendrai parce que regardez, il y a pas mal d'acteurs, hein. Donc il y a beaucoup de second rôles bien sûr, et il y a plein de clins d'œil avec des gros acteurs qui viennent, ou même des jeunes acteurs, hein. On peut nommer Samuel L. Jackson, hein. Voilà, alors il y a... oups, je suis allé trop bas sur mes notes, pardon.
Arsenio Hall, qui a fait la voix de Winston dans la série animée les SOS Fantômes, donc en VO bien sûr. Il a joué dans Les Nuits de Harlem, qui est un film réalisé par Eddie Murphy. Bon, pareil, c'est un film qui date un petit peu. Et il a joué, et je pense que c'est là où t'arrivais pas à le retrouver, dans la série Les Flics de Shanghai. Ah oui, c'est pour ça que j'étais à côté Voilà, de toi, je c'est regardais ça. le film, j'avais me dit quelque chose, je l'ai vu quelque part. Voilà, c'est ça. Il y a James Earl Jones qui celui-là, tu vois, James Earl Jones qui joue le roi Jaffe Joffer, et en fait en VO c'est la voix de Dark Vador. Non. Dans tous les Star Wars, c'est la voix de Dark Vador. Génial. Ouais, c'est assez ouf. Il fait la voix de Mufasa dans Le Roi Lion aussi, donc en VO encore une fois, et il a joué dans Conan le Barbare et dans énormément de films parce que c'est un très très grand acteur aux États-Unis. Il y a Eric Lassalle qui a joué dans L'Échelle de Jacob que nous avons vu d'ailleurs. Avec Alt 236 ça, et Karim Deba. Ouais, de Panic Cinéma, je crois qu'elle va organiser ça. Et Chroma, ouais. C'est ça. Il a joué dans la série Urgence et il a joué dernièrement dans Logan, le film de Wolverine. Hein. Il y a John Amos qui a joué dans 58 minutes pour vivre, donc le Die Hard 2. Et il a joué dans énormément de séries. Il n'a pas beaucoup joué dans des films d'ailleurs. Hein. Bonsoir, merci d'être là. Tous. On arrive, Litena, parce qu'elle a dit, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'un de mes contacts Twitter américains a été très surpris du titre, je pense, du film Un prince à New York en français. Je ne l'ai pas vu, moi. Aujourd'hui, j'ai été faire de la longboard, j'ai essayé de trouver un coiffeur, je ne trouve plus de coiffeur, ils sont tous complets depuis 2 jours, c'est horrible. Bah oui, ça m'étonne pas. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, il y a la rumeur du fait qu'il va y avoir un confinement dans votre réalité, donc je pense qu'ils sont tous rués. Ouais, bah moi je suis dans la réalité pour me faire couper. Ça fait 2 jours que j'arrive pas à me faire couper les cheveux, je le dis mal. Ça va être compliqué là. Genre, je me dis, mais à quel moment c'est dur de se faire couper les cheveux. Apparemment, Velma Strange regarde le pingouin, donc elle va peut-être nous dire en direct ce qu'il dit. Hein peut-être qu'on aura... Bon, on revient sur le, mais on ira jeter un coup d'œil sur le Twitter de l'Itena pour voir ce qu'ils en disent du. Ouais, après c'est, j'ai envie de dire que c'est un peu l'effet de ces années-là où en France on traduisait les titres américains avec des trucs un peu, alors pas bizarres, mais ou des titres où on se dit tiens c'est chelou. C'est plus vendeur, surtout. Je pense que c'était pour la com, c'était plus vendeur parce que Coming to America, c'est en allant aux États-Unis. C'est ça. Et si tu appelles ton film En allant aux États-Unis, tu vois, parce que le Québec, bisous à nos amis québécois si un jour vous tombez sur cette vidéo, eux ils aiment bien traduire les titres. Oui. Manhattan sous pression. Donc on continue avec Shari Headley qui a joué dans Chair de Poule 2 et dans énormément... alors Chair de Poule 2 qui est sorti il y a pas longtemps et dans énormément de séries aussi. Et alors je cite pas tous les acteurs bien sûr, juste les principaux. Et Madge Sinclair qui a joué dans Le Convoi et Star Trek 4 et qui est malheureusement décédée en décembre 95, celle qui joue la mère de Eddie Murphy. Exact, on avait fait une recherche d'ailleurs par rapport à ça. Les mêmes restrictions que les départements déjà confinés pour toute la métropole. Eh ben, force à tous les gens, dont les Bretons, qui n'étaient pas du tout concernés par les mesures et qui nous rejoignent dans le grand bal du confinement avec possibilité de se dépasser à 10 km et aussi de faire des inceptions. C'est important. C'est un choix de traduction comme un autre. Oui, tout à fait. Hein. Moi, du coup, je le critique pas. Oui, bah après... moi j'aime bien. Après, c'est la touche de ces années 80-90, on va dire. Oui, puis comme nous avait expliqué déjà Litena, c'est une interprétation. Et puis en plus, le titre en français n'est pas décalé. Ouais, celui-là, ça va. Celui-là, ça va pour l'instant. Franchement. Mais c'est vrai qu'il y en a où on se dit des titres français, ça a rien à voir, c'est chelou. Hein. Les écoles ferment. Eh ben, félicitations les élèves, de tous les élèves, de toutes les réalités. Sûr, ça, kiffez bien votre life. Vous avez un mois de vacances. Par contre, grosse force aux parents qui vont devoir se réorganiser. Là, ça va être compliqué pour beaucoup de parents. Voilà, ça va être compliqué pour beaucoup de parents. Et là, par contre, on le dit sans rigoler parce qu'on sait qu'il y a des papas et des mamans qui nous regardent. On vous souhaite vraiment bien du courage parce qu'il y a des décisions qui sont prises en haut lieu et qui vous demandent des soucis d'organisation et en tous les cas. Parce que le travail, lui, ferme pas. Bah oui, tu vas quand même taffer, mais faut que ton gamin. Il y a peut-être un business à lancer, une crèche de BDR TV. On apprend aux gosses à casser la réalité. J'ai vu qu'il y avait un truc avec des crèches et tout ça qui a été mis sur pied. Enfin, c'est pas le sujet, mais ouais. Mais passez-nous vos enfants, on les garde nous vos enfants, on va les faire tourner on va leur faire une inception dans ma tête. C'est ça va être la BDR TV lance sa crèche pour tous les parents en galère. Nous gardons vos enfants et ils mangeront des sucreries et ils pourront casser des réalités toute la journée. Elle a dit je ne vous confierai jamais mon fils. Je pense qu'il sera peut-être plus heureux qu'avec toi. Oh t'es méchant. T'es méchant, non. Break ta crèche.
Non, Break c'est faux, il va pas devenir aigri. On est gentil avec les enfants. Ah non, les enfants, ils nous adorent. Ouais, Peut-être ouais. même un peu trop. Parce que on joue avec eux, Oui, et c'est du vrai. coup, vu qu'ils arrivent à nous ambiancer. Sans jeu de mots, hein, Dova, attention. Ouais, non, Dova, on se calme. Break ta crèche, ouais, break ta crèche. Break, c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Moi, je veux lancer le concept, hein. Donc on retourne À New York. À New York, bien sûr. Donc on retrouve à la musique Neil Rogers, donc qui était un grand, enfin, qui est toujours, je crois pas qu'il soit mort à vrai dire, Neil Rogers. Il avait fait de la musique sur l'album des Daft Punk là, mais je crois pas qu'il est mort. Enfin, faudra regarder. Il a fait en fait la composition de musique de ce film là, et Eddie Murphy, parce que Eddie Murphy, oui, aussi un chanteur. Il chante pas mal de musique dans le film aussi. Ah, d'accord. Dont le thème principal qui est chanté, c'est lui qui chante. Le film a récolté environ 280 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Purée, ça, Et c'est... à l'époque, c'était énorme. Stonks. Et même 40 millions à l'époque pour un budget c'est comme monstrueux. ça de film, c'était monstrueux. Et c'est parce que Eddie Murphy sortait des deux opus de flics de Beverly Hills. D'accord. Un fauteuil pour deux, c'était Faut que je le la voie, superstar, quoi. Hein. Donc ça, la dernière... On te couche, spoilera pas, Yo-Yo, ne t'inquiète pas, on ne spoilera pas, on va... Non, on bah, va expliquer. alors il y aura des trucs malheureusement qui seront spoilés parce que c'est une suite directe à vrai dire. Voilà, il y a le des deuxième, références qu'on va te mais normalement donner. on spoil pas, on fait attention. Mais l'histoire en elle-même, enfin, t'attends pas non plus à un scénario exceptionnel, ça joue sur le... Enfin, on va en parler, ça. Il y a beaucoup de ressorts comiques qui sont Ouais. utilisés. Mais je vais te laisser terminer ta présentation parce que je sais qu'après, eux, ils le voient pas, mais tu m'insultes et tu me tapes. Donc, Oui, il y a écrit taper le gonzo. Oui, juste après, sur le bloc-notes. Non, je rigole. Mais t'as fini pour le premier film, non? Oui, je pense que le truc que t'as vu qui était marqué, je vais en parler durant le film quand on va en parler. On peut donc passer la bande-annonce derrière et... oh non, les écoles sont fermées pendant 3 semaines. Et bah franchement, il y en a qui doivent être contents. Non, mais j'aurais pu tout... Alors, on va parler déjà du premier film, Un prince à New York. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Hakim. Hakim qui est donc l'héritier du roi Jaffe Joffer. C'est ça. Et qui, donc, à l'aube de sa majorité, se voit proposer un mariage qui est un mariage arrangé. C'est bien C'est ça, un mariage c'est arrangé. Et il se pose énormément de questions existentielles, à savoir qu'est-ce que l'amour, et il veut trouver une épouse qui lui correspondra et quelqu'un avec qui il pourrait s'entendre, et vraiment il est en décalage avec ses parents là-dessus, et son papa donc lui laisse un joker où il lui dit parce que le jour de la cérémonie de mariage, Hakim préfère dire à son papa: écoute papa, je suis désolé de te dire que là me marier avec une parfaite inconnue d'un pays voisin, c'est pas que ça m'enchante pas, mais je la connais pas, je sais pas ce qu'elle aime dans la vie, je sais pas si on a des atomes crochus. Le papa n'écoute pas trop son fils et pense que son fils a besoin de se divertir, C'est ça. de s'amuser et de trouver... C'est une grosse parodie des dictatures de règne et tout ça, donc ça va très loin. Je vous regarde, je vous écoute, mais je ne dirai rien, j'ai rien à dire, voilà. Mais, alors je sais pas s'il a parlé pour nous ou pour le pingouin. Non, peut-être pour nous, sûrement aussi. Et il va donc traverser toute l'Atlantique, partir de son pays, pour aller dans un endroit où on peut trouver une reine. Et l'endroit où on peut trouver une reine, bah, c'est à New York, dans le Queens. Donc, non, en fait, là où on peut trouver une reine, c'est où? Bah, il y a un quartier de Manhattan qui s'appelle Queens, Ouais. donc qui veut dire reine, donc ils choisissent Queens. C'est pour exactement ça. Et il part avec donc un de ses sous-fifres, mais c'est en même temps son Bah ami. ouais, en fait c'est un sous-fifre de son père, donc c'est un comment on dit, un domestique de son un père, domestique, voilà. mais c'est un domestique qui se sert d'ami de son fils en fait, tu vois. Donc il part. C'était pour nous. Ah bon. On espère en tous les cas que ça va pour toi, Velma. Ouais, et courage à toi, Velma Strange. Et là, lorsqu'il traverse l'Atlantique avec son ami, bah ils vont voir la réalité, parce que bon, c'est un énarque, enfin en tous les cas un monarque. Il a jamais travaillé. vit dans un château, il a jamais travaillé. Et là, vont se suivre la confrontation entre deux cultures et deux univers, où il va rencontrer la population américaine dans un quartier pauvre, puisque le Queens à l'époque est un quartier qui est très pauvre et Ouais. très populaire. Et il va devoir se conforter à tout ça, et pour ça, il va s'immerger. Alors, j'ai pensé à ça, tu vas rigoler. Je vais prendre le comparatif. Vous avez vu Greg le millionnaire? Je te rappelle ce Real TV où en fait on prenait un gars. Oui, d'accord, voilà, ok, ouais. Là, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il est vraiment riche, mais il va se faire passer pour plus pauvre qu'il ne l'est, pour pouvoir s'immerger dans toute cette culture américaine et trouver quelqu'un qui ne s'intéressera à lui que parce qu'il est humainement. Et alors, ça va donner lieu
à des situations comiques, assez drôles, des frites. Donc voilà, c'est un film. Moi, je l'ai pas vu quand j'étais plus jeune. Moi, je l'ai vu, mais après pas mal de films, je l'ai vu tard en fait. Enfin, je l'ai vu jeune, mais tard comparé à la filmographie d'Eddie Murphy. Moi, je l'ai vu très tard. Moi, je l'ai vu avec toi. Oui, bah oui, là, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Mais je l'ai vu aller. Pas quand il est sorti déjà, c'est sûr. Mais je l'ai vu après tous les flics de Beverly Hills, Un fauteuil pour deux, tout ça, tous les trucs, et les professeurs Folding, je l'ai vu après tout ça. Moi. On l'a vu en VF aussi. VF, ouais. On l'a vu en VF puisque on aime particulièrement la VF. La VF. Alors je vais retrouver son nom. Je vais essayer de retrouver son nom. Et c'est ce film, encore une fois, au niveau scénario, au niveau comédie, il y a des trucs quand même cocasses. Faut savoir qu'il va travailler dans un fast-food qui a un nom particulier, qui est un concurrent direct de McDonald's, la grande firme américaine que tout le monde connaît. Oui, et c'est McDowell. Ouais, c'est McDowell. Et il fait des rencontres. Et il y a beaucoup de stars américaines qui se sont prêtées au jeu, notamment, moi j'en ai pas reconnu beaucoup, j'en ai reconnu une, Samuel L. Jackson. Ouais, après il y en a pas mal, mais c'était des stars à l'époque qui marchaient bien et pas mal de trucs. Et il y a aussi le fait que Eddie Murphy, ça en fait c'est un gag qu'il avait instauré au SNL, parce que Eddie Murphy est un acteur un comique plutôt, qui vient du SNL, donc du Saturday Night Live. Et en fait, à un moment, le SNL chutait. Il y avait plus d'audience, il y avait plus rien. Et c'est Eddie Murphy qui est venu, personne croyait en lui. Ils ont dit, bah vas-y, on te laisse l'antenne, on s'en fout, de toute façon, la chaîne va mourir. Et c'est lui qui a relevé le SNL et qui a fait péter les scores. Et c'est grâce à lui que le SNL est ce qu'il est aujourd'hui. Et même à un moment, c'était le doyen de l'émission, quoi. C'est lui qui invitait les trucs. Oui, c'est un humoriste à la base, Eddie Murphy. Ça. Et en fait, dans le SNL, il collaborait avec des personnes qui faisaient du maquillage et tout ça, et il se créait des personnages mais avec des maquillages super bien faits. Et là, on le voit aussi dans ce film-là où il incarne d'autres personnages sous des traits vieux et tout ça, avec des faux nez, des faux machins. Ce qu'il fait d'ailleurs dans le professeur Folding, il aime beaucoup. C'est ça. Et là, il avait commencé. C'est le Patrick Sébastien américain. C'est un peu ça. Ouais. Je pense que Patrick Sébastien a dû s'inspirer d'Eddie Murphy. Hein. Il a vraiment l'air cool, on peut partager ses frites avec lui. Mimet, possibilité de réouverture de certains lieux de culture, mais peut-être que Mimet, on va enfin aller peut-être au cinéma dans votre réalité, voir des films qui s'annoncent extraordinaires. King Kong contre Godzilla. Oui. Après, je rebondis sur ça, Velma Strange. Eddie Murphy était il est monté en tant qu'acteur super vite. Et il a eu le succès assez dur parce qu'il avait une réputation difficile sur les tournages, et on va dire qu'il était déjà on le voit dans ses premiers spectacles, il était homophobe réellement et un peu sexiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de cette année, des années qui passaient, je veux dire, il s'est recherché lui-même, parce qu'il vient d'un peuple de pygmées en fait, qui vient d'Afrique, et il a recherché ses origines et tout ça, et il a pris du recul sur lui-même, et il a retravaillé toutes ses pensées, tout ce qu'il pensait, tous ses jugements, déconstruction, mais énormément. Et en fait, même il y a pas longtemps, à vrai dire, quand il a joué dans Dolemite Is My Name, qu'on parlera un petit peu tout à l'heure, où il joue un gros producteur de la Blaxploitation qui était secrètement gay, et il a joué ce personnage gay, et c'est assez ouf de voir Eddie Murphy, qui sortait quand même des blagues assez trash et dures pour la communauté homosexuelle, de jouer à l'écran une personne gay, quoi. Voilà, tant mieux. Au contraire, comme quoi tout est possible. Et même si vous regardez la BDR et que vous avez des fois dans votre tête des petits cloisonnements, il ne sera jamais trop tard, dès lors que vous serez doué de réflexion et de recul, de pouvoir revisiter votre jugement, ou en tous les cas votre appréciation, parce que vous savez, on ne finit jamais d'apprendre, surtout quand on regarde la BDR TV. Pour revenir sur le film, la réalisation, somme toute assez classique pour un film de l'époque. C'est une réalisation à la John Landis, c'est du grandiose. Alors il y a du matte painting, et ça c'est plutôt cool. Ma petite paupiette. Dans le professeur Folding, j'ai une image en tête. Ma petite paupiette. C'est au repas où il explique il explique à son fils comment il est allé aux toilettes. Elle est géniale. Merci Velma Strange. Génial cette scène. Ouais, Velma Strange était une vieweuse extraordinaire. Vous l'êtes tous d'ailleurs. Merci Velma. Et oui, donc pour revenir à la réalisation, c'est John Landis.
John Landis à l'époque, c'était la surenchère tout le temps. Et là, on le voit, et le budget s'y prête. Il y a des animaux, il y a des éléphants, il y a des décors grands. Alors, tu m'avais dit quoi pour le décor au début? Ouais, le château, il est fait en quoi? En fait, on voit un palais, donc il y a je pense que c'est un réel plan de jungle, et ils ont incorporé un moitié de décor du palais, mais tout le haut, c'est du matte painting. Donc en fait, à l'époque, on peignait en fait les fonds, et c'était plutôt stylé. Ah, c'est beau. Et ça vieillit pas trop comparé à certains CGI. D'ailleurs, les CGI qu'il y a dans le 2, qu'on parlera quand on passera au 2. Et c'est ça, c'est que ça, c'est du poussé jusqu'à l'extrême. Et là, en fait, ce film s'y prête parce que Eddie Murphy à cette époque-là est une superstar. Même c'est lui qui scénarise, c'est lui qui crée le personnage, c'est lui qui scénarise le film, et tout tourne autour de lui. Et John Landis a fait ses preuves, a fait des films qui ont super bien marché. Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy, d'ailleurs, il a cartonné de ouf. Donc tout dans ce film-là est démesuré. Et on le voit, il y a des éléphants qui passent, il y a des animaux de partout, les pièces sont gigantesques, il y a des scènes de danse et de chant et de chorale, mais avec énormément de figurants, c'est complètement fou. Ah oui, c'est génial. Vous avez même plusieurs personnages qui sont assez, on va dire, assez charismatiques. Vous avez l'antagoniste direct de Eddie Murphy, puisque à un moment donné, dans Un prince à New York, comme vous vous en doutez, il cherche l'amour, et il va donc tomber sous le charme d'une jeune femme. Et cette jeune femme-là est sous le charme d'un homme qui est une égérie de mode. Ouais, une égérie de mode. C'est une égérie de mode, mais c'est le fils d'un riche businessman qui vend des lotions pour faire briller les cheveux et les faire il les fait boucler, et quand tu les mets ça brille et tout, et t'as une pub comme ça, je sais plus comment, old quelque chose, je sais plus c'est quoi, et t'as une pub comme ça, et c'est incroyable. Et donc le mec, c'est le stéréotype du riche, voilà. Mais de toute façon, du fils riche. Le film marche beaucoup avec les oppositions. Vous avez donc quelqu'un d'extrêmement riche qui se retrouve dans un quartier extrêmement pauvre. Vous avez aussi du coup, enfin, le jumelage entre l'histoire de Hakim, à qui qu'on veut marier de force, et l'histoire de cette jeune fille dont il tombe amoureux, qui est sous le charme qui est en couple avec un garçon qui fait partie d'une grande famille et qui a une bonne situation, et le père incite sa fille. Elle est en couple, mais pas vraiment en couple, parce que les Américains, c'est pas pareil que nous. Ouais, voilà. C'est différent, les Américains. C'est-à-dire que sortir ensemble, ça n'a pas la même signification que dans notre réalité à nous. Ouais, et puis il y avait le truc du fait que fallait demander au père pour le mariage et tout ça. Et le papa, forcément, qui a cravaché dur pour arriver là où il en est. Il veut le meilleur pour sa fille. Du coup, il incite un peu plus sa fille à se diriger vers quelqu'un qui a une bonne situation pour lui assurer un confort de vie. Et lorsque Hakim débarque dans la vie de cette fille, il n'est qu'un employé dans un fast-food. Et le papa ne trouve pas cette rencontre très pertinente. Oui. Il y a beaucoup de relations assez cocasses. Il y a des thèmes qui sont... Alors, le mariage forcé, c'est... Enfin, le mariage, l'arrangement... Parce que justement, le personnage d'Eddie Murphy arrive et veut pas... justement, il va là-bas parce qu'il veut plus être prince, il veut plus être riche, et justement il veut pas que ses relations se fassent par rapport à son argent et à sa réputation. Oui. Et ça c'est plutôt intéressant par rapport à la fille et lui, et même par rapport au père de la fille justement, qui on va pas spoiler, mais qui à un moment a des on va dire des réactions par rapport à ça, qui je pense à l'époque devait être, même aujourd'hui il est encore, et moi je trouve ça plutôt intéressant. C'est une grosse comédie, mais qui traite en sous-texte des thématiques assez intéressantes. Même tout ce qui est la pauvreté dans le quartier du Queens, le fait que quand il va en boîte de nuit, quand il est au McDonald's, par contre, les gens, qu'est-ce qu'il va nous dire d'avoir quand il va au quand il va au McDowell, etc. Il y a des trucs, il y a des thématiques intéressantes. Le film est sympathique, il se regarde vraiment bien. Franchement, moi, même s'il a vieilli, ça me dérangeait pas trop. J'ai pris, on va parler du 2 juste après, mais avec celui-là, c'est pas que j'étais plus, ne me sous-estimez pas. Il est pas, alors je te montre parce que tu vois, j'ai changé la commande Prout et j'ai mis ça. Et en fait, c'est l'alphabet de Futurama. Et je voulais faire le mijoter un petit peu, mais je savais très bien qu'il allait le trouver, parce que juste dans le lien du truc, il y a un gros indice, en fait. D'accord. Et il connaît l'alphabet Futurama. Purée, toi, t'as des trucs avec Futurama. Un jour, on fera une débriefologie sur les films Futurama. Oh, compliqué. D'accord, compliqué. En tous les cas, Un prince à New York, c'est un film très sympathique. On comprend avec le temps pourquoi ce film-là a cartonné et pourquoi Un prince à New York 2 était teasé et attendu. Le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs afro-américains qui participent, qui enrichissent le casting, c'est cool. Je pense qu'à l'époque,
enfin, il a marché, hein, on l'a vu avec les chiffres, mais je pense à l'époque, ça devait être ouf de voir tous ces acteurs afro-américains à ce moment-là. Les gens, les afro-américains devaient kiffer, quoi, vraiment. Il y a tellement un casting de ouf niveau comédien, humoriste et tout ça. C'est un peu le Unspendable du comique, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça devait être dingue. Parce qu'il y a des grandes têtes que je connaissais pas. C'est toi qui m'a montré un peu qui c'était. Et franchement, ils ont fait un taf plus que correct. Après, il se regarde encore aujourd'hui facilement. Il reste dans son époque parce qu'il y a quelques blagues qui restent sous la ceinture et des trucs qui, on le ferait aujourd'hui, passeraient pas vraiment, tu vois. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs qui restent un peu limite. Ça, pour moi, non. Mais par rapport à l'époque de ce qu'on vit et ce qu'on nous montre à la télé et au cinéma, il y a des trucs qui seraient un petit peu limites. Justement, toute la caricature de cette de cette famille royale dans ce palais-là, dans ce pays-là, c'est caricaturé à fond, quoi. Genre quand il va aux toilettes, quand il va se doucher, quand on lui jette des pétales de rose et tout ça. Alors là, c'est peut-être plus sur le côté royal qu'on caricature. Ouais, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, mais je pense que ça, c'est justement... Moi, je me suis posé plus une question par rapport à l'objectification de la gente féminine pendant le film. Puisque dans le film, souvent, les filles qui accompagnent le prince dans son palais sont à moitié nues. C'est ça. Et elles sont vraiment reléguées au second plan en tant que... Ça va avec la parodie, justement, c'est appuyé, ça va à fond, mais jusqu'au bout. Je pense que c'est assumé. Voilà, et il y a la figure forte du film, l'une des figures fortes, c'est la figure de la mère qui se révèle à la fin. Ce film est un peu, je dirais pas facile au niveau des mécaniques, mais quand même, le papa qui est obtus dans sa pensée parce que c'est lui le roi, il a son héritier, c'est un garçon, et la maman qui finalement finit par remettre le roi à sa place, et parce qu'on le connaît en tous les cas. Moi, je sais que il y a plein de branlées que j'ai pas pris parce que ma mère était là pour discuter avec mon père quand j'étais un peu plus jeune. N'énervez pas vos parents, hein, vraiment, surtout n'énervez pas mon père. Clairement, n'énervez pas mon père. Et merci aux 9 spectateurs qui regardent la BDR TV. Mais je pense qu'on a fini pour celui-là, donc on met une note globale. Ouais, on va mettre une note à la fin. Et on peut passer directement sur le film qui est disponible du coup sur Amazon Prime. Un prince à New York 2 qui arrive quelques années plus tard, 88. 33 ans, je crois, plus tard. Ouais, 2018, ça faisait 30 ans. Donc 33 ans plus tard, on nous donne la suite de Un prince à New York qui est sorti sur Amazon Prime. On n'avait pas demandé d'ailleurs et qu'on n'attendait pas du tout même, j'ai envie de dire. Hein. Alors voilà, donc on peut envoyer tout de suite, tu veux, il y a le casting. Ah oui, alors voilà, je veux montrer ça quand même. Hop, alors Med Hondo qui était la voix française de Eddie Murphy qui est mort en mars 2019. Oh, je suis trop triste. Ouais, il a fait énormément de trucs, hein, si on regarde sa filmographie, il a fait énormément de films, énormément de dessins. Donc oui, alors là on peut voir qu'il a réalisé des films. Et alors hop, là il a fait une voix dans Shrek, l'âne de Shrek, bien sûr. Dans Astérix, dans Funky Cops aussi. C'est celui qui double Ace. Ouais, c'est ça. Et il a fait énormément de trucs, scénariste et tout. Enfin, c'était un grand comédien et malheureusement, il est décédé. Et sur le 2, justement, il n'est pas présent dans la VF. On l'a regardé en VF et effectivement, on n'a pas eu le plaisir de pouvoir l'entendre. Paix à son âme et merci pour ce que tu nous as apporté. Tu n'imagines pas les fous rires que tu m'as collé avec les gros mots que tu utilisais dans la bouche d'Eddie Murphy sur le flic de Beverly Hills 1 et 2. Fort. Et je me voyais en plus, parce qu'il disait des trucs horribles dans le flic de Beverly Hills et à un moment donné, il sortait des gros mots. Et moi, petit, les gros mots, genre le mot CON, tu disais ça, mais ma mère, elle m'explosait. Et dans le flic de Beverly Hills. Dans sa bouche, c'était drôle. Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui, dans le salon, pouvait dire ces mots-là, parce que mon père, il regardait le film. Je voyais le visage de ma mère offusqué parce qu'en plus il les enchaîne, tu sais, il en dit pas en plus il va vite, il a en fait il a le débit un peu comme à la Eddie Murphy, il colle très bien au jeu d'Eddie Murphy parce qu'il parle très vite. Il enchaîne très vite. Et je voyais ma mère était horrifiée par toutes les horreurs qui sortaient parce qu'en plus dans le film de Beverly Hills, c'est un niveau de ouf. Et moi je me rappelle d'une scène où j'étais assis par terre et j'étais mort je me suis même fait engueuler après, elle m'a dit ça te fait rigoler ça, je dis ouais j'en pouvais plus. Donc voilà, donc c'est oui mais je le comprends parce que alors il existe un site où on peut écrire et décoder en écrivant comme tu sais en mode traduction, sauf que là vu que c'était une image j'ai pas le papier donc je l'ai fait des têtes, c'est plus long. Ouais voilà, tu vois, comme c'est une image, il peut pas copier-coller. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'il a mis un peu plus de temps. T'es un petit malin, t'aimes bien les énigmes toi. Oui, mais ça c'était un petit truc vu qu'on n'est pas sur une émission, j'ai voulu laisser un petit truc, je savais qu'il allait Velma elle l'a fait en 2 minutes chrono. Ah trop fort. GG Velma.
Et donc, un Prince à New York 2, tu peux nous dire, s'il te plaît, qui est le réalisateur Oui, et les acteurs? juste avant, parce que là, je vois que personne n'utilise les emotes. On va mettre des emotes. Pourquoi? Parce que... C'est ton jouet, attention, vous avez... Oh, il y a des emotes, regardez. C'est son jouet, il était trop triste hier. Oui, vous l'avez pas utilisé beaucoup, donc... Il était trop triste hier. Faut que je vous le montre. Voilà, exactement, merci. Ils vont bombarder le truc. Non, parce que j'ai mis un cooldown quand même. Donc, on passe... hop. Ah, génial, ça va être mortel. Merci beaucoup. On passe à un Prince à New York 2 qui est sorti en 2020. Enfin, il a été filmé et prêt à sortir en 2020. Je vais y revenir après. Donc, qui s'appelle en anglais Coming to America, mais avec un 2 pour tout. Tout simplement, c'est recherché. Oh là 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 là. Donc, réalisé par Craig Brewer, donc le réalisateur de Black Snake Moan et Dolemite Is My Name. Merci beaucoup, Dova. Merci beaucoup. Donc Dolemite Is My Name, c'est le film qui a fait le grand retour de Eddie Murphy après quelques années au cinéma d'ailleurs, et qui est justement le film du producteur de Blaxploitation secrètement gay, et très très connu dans le milieu des films des Blaxploitation, et il est dispo sur Netflix, et c'est lui, on va dire, qui a remis en avant Eddie Murphy, quoi, vraiment, parce que ça faisait des années et il est devenu has-been, hein. Ouais, c'est ça. Pour le marché hollywoodien. Même, pour nous, ça reste une légende. Il avait pris du recul sur lui, sur tout ça, sur tout le show business et tout ça. Et après, il faisait des petits sketchs par-ci par-là, mais il était pas revenu au cinéma et ça faisait un petit moment. Et c'est avec ce film-là qu'il est revenu. Magique. Et Litena avait remarqué, elle, parce qu'hier elle avait utilisé un niveau. Oui, bah oui. C'est vrai que nous on l'avait pas remarqué d'ailleurs, mais c'est quand j'ai re-regardé le replay, oui, on voit bien les petits emotes se balader. Elle est studieuse, elle est sérieuse. Elle est géniale. Elle est géniale. Alors donc les acteurs, parce que là il y a des nouveaux acteurs, parce que certains malheureusement. On va passer au scénario, c'est les mêmes, sauf que là il y a plus Eddie Murphy au scénario. Non, il y a plus Eddie Murphy. Par contre, c'est les deux mêmes scénaristes du premier, c'est pareil. Alors, les acteurs, pareil, pratiquement les mêmes acteurs. Il y a vous le voyez là, il y a quelques nouvelles têtes, pardon. Donc, Jermaine Fowler, qui a joué dans Sorry to Bother You. Si vous pouvez voir ce film, regardez-le. Il y a même un clin d'œil dans ce film-là à Sorry to Bother You. À un moment, il lui dit, je crois que c'est au début du film, quand il fait un entretien d'embauche, il y a un mec qui lui dit, surtout ne prends pas ta voix de blanc. Oui. Et ben en fait ça c'est un clin d'œil à Sorry to Bother You, parce que dans Sorry to Bother You il y a une grosse scène comme ça qui est excellente avec Danny Glover d'ailleurs, et ce film là, regardez-le, si vous pouvez le voir, regardez-le. Et il a joué mais le film n'est pas encore sorti, dans Judas and the Black Messiah, qu'on espère voir au cinéma quand les salles ouvriront. Itena te rejoint, le meilleur film des 3 dernières années. Ah ouais, il est topissime ce film. Leslie Jones, qui a joué dans le SOS Fantôme avec l'équipe de filles. Que je ne vous recommanderais pas du tout. Je n'ai pas vu, c'est lui d'ailleurs qui m'a dit. Parce que SOS Fantôme est une licence exceptionnelle. Moi, je vis ma plus mauvaise vie depuis que j'attends SOS Fantôme Afterlife. Je suis en PLS, j'attends que la Paramount me mette bien. Et donc j'ai vu le film de SOS Fantôme. Et le problème, c'est pas tant qu'il y ait des actrices. Le problème, c'est que le scénario est un copier-coller du 1 et on voulait du 9. Bref, c'était pour dire qu'il nous fallait... Enfin, regardez-le quand même. On pourra en parler durant une émission de la BDR TV, d'ailleurs. Voilà, à l'occasion. Ou dans une autre débriefologie film, mais c'est vrai que... Je l'ai reconnu pendant le film. J'ai dit quelque chose. Ouais, bah, vu que je l'ai pas vu, j'avais pas la référence. Vigo des Carpates. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Moi, franchement, avec l'Itena, j'apprends trop de trucs. Ah, Viggo Mortensen, je crois. Je sais pas. Bref, on continue avec les acteurs. Il est perturbé. Tracy Morgan. Donc, tu connaissais pas Tracy Morgan, toi? Donc, pareil, c'était un humoriste américain. Ah non, sa tête, pareil, me parle. Ah, SOS Fantôme 2. C'était Vigo des Carpates? Le tableau? C'est ça, hein? Attends, là, parle... le tableau aussi, je pense qu'il parle du tableau, ouais, c'est ça. C'était Vigo des Carpates. Putain, j'ai pas de souvenir. Moi non plus. Moi, franchement, celui qui me marque, c'est le 1. Oh non, mais moi, les deux me marquent, mais... Monsieur Chamallow.
C'était génial ça, Avec monsieur le Cham. Twinkie. Ah ouais, le Twinkie. Merci Merci, beaucoup Yo. Yo-Yo pour les 10 bits. Oui, donc Tracy Morgan est un humoriste très très populaire aux États-Unis, donc un peu moins maintenant, mais dans les années début 90, même début 2000 même, il était très très... On se fait engueuler par ici. Mais je me rappelais plus que c'était Viggo Moi, Descarpates. celui avec le slime, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. Ah ouais, moi j'adore les deux. Moi j'aime bien celui avec le slime, mais je crois que celui c'est le moins. J'ai vraiment sursaigné le 1. Oui, bah oui. Le Ah, 1. mais le 1 est bon aussi, le 2. Mais je trouve que le 2 on c'est une fera bonne une suite. dès qu'Afterlife sort, on fait une débriefologie Débrief, sur vas-y. les 4. Moi je suis chaud. Alors on peut... Bah non, ouais, on verra. Ah mais c'est dans quelques mois, hein. Ce sera Ouais, la non, mais saison parce 3 que de la BDR. le SOS Fantôme, c'est Ghostbusters, d'ailleurs avec un S, c'est pas canon avec les 3 autres films, c'est pour ça. Ah oui, eh ben Donc, c'est on pas grave. verra, on verra. On parlera quand même du SOS Fantôme Ouais, on va voir, avec on va voir. les Je actrices. pense de toute façon quand il sortira, on le fera, c'est sûr, de toute Ah, de toute façon. façon, c'est non négociable. Donc Tracy Morgan, Je te laisse pas humoriste, voit dans pas mal de dessins animés, enfin en VO surtout, et il a joué dans pratiquement toutes les saisons de... alors c'est 30 Rock, c'est 13 Rock, je crois. 30 Rock, Mais ouais. j'ai pas vu cette série, apparemment c'est excellent. Il y a Kiki Lane qui a joué dans Captive State, qu'on a. On a débrief filmé. Eh oui. Il y a des films, je me rappelle plus qu'on les a vus, mais c'est quand je vois le titre, je dis, ah, je connais ça. Ouais. Et The Old Guard qui est sur Netflix, est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix. Et le magnifique Wesley Snipes qui a joué dans Blade, Il dit ça parce qu'il le kiffe. Les Blancs ne savent pas sauter, et dans Dolemite is my name. Oui. Eh oui, Tu eh vois oui, oui, oui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a tout se pas de rejoint. hasard, pas de Alors, hasard. Alors, Oui, juste parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur le deuxième niveau, comment dire... anecdote, tout ça. Juste que le film était prévu en fait pour sortir. Alors c'était un film de Noël 2020, pour l'année 2020, c'était le film de Noël normalement, tu vois, pour la Paramount. Je crois que c'est Paramount, c'est ça. Hein. Il devait sortir au ciné, malheureusement il était retardé par vous savez quoi, hein, bien sûr. Et Voldemort. ensuite bah c'est peut-être lui. Vous savez qui? C'est peut-être lui. Voldemort. Et oui, il y a plein de films, Demolition Man, Wesley mais bien, il y en a Snipes. plein. J'ai cité, j'ai pas tout cité, mais oui, Wesley Snipes, c'est énormément de D'ailleurs, films. le fils du gars qui me guide dans le court-métrage où je Oui. suis, quand Oui. je suis dans mon trip, son fils s'appelle Wesley. C'est génial. D'ailleurs, c'est le meilleur des dédicace à William, c'est à noms. son fils Dédicace Wesley. à Wesley. Et je l'appelle moi Wesley le tigre. Quand je le vois le petit, je dis Wesley Snipes. Bah oui, normal. Donc oui, alors ensuite il était bah, vu que les cinémas étaient fermés, il pouvait pas sortir au cinéma, donc direct ou VOD pardon, et Amazon a mis sur la table 125 millions de dollars pour pouvoir récupérer le film. Et puis Ça rase, je pense hein. que vous avez vu l'argent injecté par Amazon dedans, parce qu'il y a eu des pubs partout sur YouTube, des trucs affichés à Paris, tout ça, pratiquement dans toute la France, sur toutes les... Dès que vous lanciez un film Amazon, pub... Un prince à New York, même sur Twitter, etc. D'ailleurs, ouais. tant que tu parles du concurrent de Twitch sur les vidéos VOD, tiens, on pense à la miniature pour le montage. C'est bon, on a fait la miniature. Maintenant, à chaque fois qu'on fera des débriefs et des débriefologies, Incroyable. parce qu'il galère à chaque fois à regarder, à un Non, moment donné, mais il c'est cherche des drôle, bonnes c'est prises. drôle. Oui, mais là, du coup, t'en as une gratuite. Ah bah là, Tu oui, pourras en là, trouver oui. une autre, mais t'en as une gratuite. Un prince à New York 2, qu'est-ce que ça nous raconte? Bah, ça nous raconte qu'est-ce que l'histoire ça raconte d'un autre prince à New York, où là, Hakim a bien vieilli. Oui, Et bah, quand 33 ans plus tard, Ouais. oui, il a bien vieilli, ça hein. m'a fait bizarre. Alors là, par contre, vous n'avez plus de matte painting, et là, Oui. vous avez donc le Full CGI. hein, full bien sûr. CGI pour le palais où Hakim désormais vit. Il est toujours prince héritier. Son père est malheureusement souffrant. Hakim donc est resté avec la jeune femme qu'il a rencontrée à l'issue du film Un prince à New York 1. Et il a eu 3 filles. Et le problème, c'est que pour léguer le trône, il lui faut un garçon. Il n'en a pas. Et il est menacé par la présence d'une garde militaire du pays voisin. Ouais, qui du veut se- colonel... Alors, attendez, c'est Je sais le plus. colonel... Oula, pardon. C'est le colonel général C'est Easy. le général Easy qui vient en fait se venger sa famille, puisqu'en fait dans Un prince à New York 1, Eddie Murphy, la femme qu'on lui propose avec laquelle il va se marier, Le mariage forcé. le c'est mariage forcé, et fait partie de la famille de ce gars-là. Donc en fait, il a déshonoré la famille de cette personne-là en ne voulant pas se marier avec la sœur, et du coup, il y a des conflits économiques avec la région C'est d'à ça. côté, et il fait partie du coup d'une armée de militaires un peu indépendantistes qui menace de l'assassiner, et lui, il doit à tout prix trouver quelqu'un pour lui succéder. Et c'est bien dommage parce qu'il a des filles qui sont somme tout à fait capables et compétentes pour pouvoir Oui. reprendre le trône, Parce que mais la ce qu'on n'a tradition pas ne dit- veut pas que les femmes Ce qu'on n'a reprennent pas le dit, trône. c'est vrai que Eddie Murphy, dans le premier, avec son acolyte, s'entraînait au combat, en fait. Et dans ce deuxième-là, Eddie Murphy
entraîne ses filles au combat. Ah non, mais ils font, enfin, les filles sont d'une compétence totale. C'est-à-dire que, mais les traditions font que, voilà, les traditions toujours un peu archaïques, maintenant on dira, avec la parole qui se libère et avec les mentalités qui changent. Et il apprend, par le biais de du domestique qui fait... Et d'une espèce de sorcière, je crois. Et il y a une sorcière. Il apprend qu'en fait, quand il est parti à New York la première fois, un soir de perdition, il a été drogué à son insu. Il a et violé. Hein. Et abusé par une femme de qui il a eu un fils. Merci beaucoup Yo-Yo pour les 10 bits. Il a eu un fils et il doit aller le retrouver pour savoir s'il est digne d'être l'héritier du trône. Et il repart du coup à New York récupérer son fils. Mais là, contrairement au premier film, le cadre principal du film ne se déroulera pas à New York. Il se déroulera principalement donc en Afrique, le pays d'où est originaire Hakim. Il me semblerait que c'est l'Afrique. Comment ça s'appelle? Alors c'est un pays imaginé, c'est le comme Zamunda. C'est le Zamunda, voilà. Et il faut qu'il retourne au Zamunda pour former et pour que le rite initiatique qui permettrait à son fils de pouvoir avoir accès au trône. Alors il y a énormément de clins d'œil, surtout au début, pour ceux qui ont aimé le premier film. Je pense que c'est ça le problème du film. Tu trouves? Oui, je pense que c'est ça. Parce que alors on est là 33 ans après le premier. Alors, comme toi, alors t'étais pas super jeune, enfin si, t'étais peut-être trop jeune pour le voir, mais bon, moi tu vois, j'étais plus jeune que toi et je l'ai vu, mais juste la question... C'est une critique, vous avez vu comment il est? Non, j'étais plus jeune que toi et je l'ai vu. Non mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, à qui... parce que nous, pour moi, pour le premier, on est jeunes, nous deux, pour le premier, tu vois. Et donc c'est plus le premier, c'est plus plus ceux qui sont plus vieux que nous qui l'ont vu, quoi, qui ont kiffé devant le film, qui sont allés au cinéma et qui ont vu le film pour Eddie Murphy. Et celui-là, 33 ans après, bah à quel public il s'adresse? Parce que dès que ça commence, c'est de la référence sur référence du premier, quoi. Si vous n'avez pas vu le premier, il y a énormément de gags où vous n'allez pas comprendre au deuxième. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Juste dans le deuxième, je vous spoil une petite scène du deuxième, mais il faudra regarder le 1 pour comprendre. Il y a une femme qui arrive et qui fait le chien. Tu vois? Et ça, si vous n'avez pas vu le premier, bah vous comprenez pas. Surtout que ce n'est pas du tout expliqué dans le 2. C'est juste, ça, ceux qui ont vu le premier, ils se disent, ah, c'est un clin d'œil et tout. Et ça, c'est tout le long du film. Et il y a même, ils reprennent, pratiquement. Pas moi, j'ai pas trouvé. Pratiquement. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Ah, si. Moi, j'ai vu les refs sur les 20 premières minutes et non, après, même tout le long, il y a des refs pratiquement tout le long parce qu'ils reprennent des scènes alors, oui. du premier pour les retourner différemment dans le deuxième. Genre la scène du bain avec Eddie Murphy du début, bah allié au milieu du film avec la mère du... Ouais, mais après justement j'ai trouvé qu'ils avaient tout mis quand il était à New York et qu'après ça s'est diffusé... Quand on regarde, il y a aussi des scènes miroirs. Alors il y a plus des références appuyées, mais il y a des scènes miroirs et avec toutes les références qu'on a eues au début, bah les scènes miroirs qui font écho au premier, j'ai trouvé ça super lourd en fait. C'est vrai. J'ai trouvé ça qu'ils innovaient pas en fait. Ah, Yo-Yo dit que c'est expliqué. Ah, pas dans le 2, non? Et ben, il me semble que le général Easy lui dit. Oui, alors il lui dit. Il explique le pourquoi il a mis. Enfin, il dit c'est vous qui avez mis ma sœur dans cet état-là. Ouais, mais il dit pas pourquoi elle est dans cet état. Enfin, il dit c'est toi qui as mis ma sœur dans cet état-là, mais il explique pas on sait pas comment il a fait pour le mettre dans cet état-là. Ah, mais du coup, quand tu regardes le film, même si t'as pas vu le 2, tu peux faire le lien avec le fait que ça s'est passé dans le 1. Parce que mais la scène elle est tellement elle est absurde. Elle est tellement absurde que tu doutes qu'il y a un lien de cause à effet qui dépend du premier film. Après, je pense que quand tu regardes Un Prince à New York 2, tu penses qu'il y a des gens, enfin, après il y en a qui le font, moi je l'ai déjà fait alors... mais aller directement sur Un Prince à New York 2 sans avoir vu le 1, alors que le 1 il est disponible aussi sur Amazon Prime. Ouais, mais je pense que alors il y a des trucs qui sont expliqués bien sûr, mais il y a des trucs où on va dire ah c'est cool, mais on va moins être en mode ah là là ça y est, enfin ça sera moins impactant si t'as pas vu le 1. Tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça sera moins impactant. Là-dessus je suis d'accord, et moi ça m'a pas tellement dérangé. Peut-être parce que tu t'as vu le 1 avant. Bah je l'ai vu tout de suite. Enfin, voilà, c'est pas ça qui m'a tellement dérangé dans ce film-là, c'est-à-dire que la réal, elle a changé. Aussi tu vois, mais un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est du coup les histoires donc
Parce que dans le 1, le Zamunda, il a un peu idéalisé ce pays imaginaire qui se situerait, je dis bien, j'utilise le conditionnel en Afrique, il a un peu idéalisé comme une monarchie absolue où les sujets aiment leur roi leur rend bien, etc. Alors que bon, malheureusement, on sait que la situation politique, géopolitique en tous les cas, sur ce continent est en proie à la corruption, à la dictature, et même des fois à des massacres. On a une pensée pour beaucoup de gens qui souffrent là-bas, les famines, etc. Donc là, il y a quand même des choses sur lesquelles ils ont voulu pas forcément jouer parce que c'est pas non plus grave ici, parce que le général Easy, bon, Wesley Snipes, il se marre tout le film. Hein. Lui, il est en roue libre. Il kiffe. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Il kiffe. Mais il est en roue libre. Et là, bon, ils ont quand même essayé de mettre des sujets. Quand ils retournent dans le Queens, 33 ans plus tard. Et le Queens des années 80, fin des années 80, début 90, n'est pas le Queens 30 ans plus tard qui devient un quartier un peu huppé. Mais c'est ça, en fait, comme les Brooklyn et tout ça, c'est des quartiers où, genre, bah, on va dire, les bobos de Manhattan sont allés parce que c'est devenu chic, c'est devenu bien d'aller là-bas. Mais j'aurais voulu qu'il explore plus ça. J'aurais voulu justement, ça s'appelle Un prince à New York ou Coming to America. Et je pense que si on calcule bien, il y a 15 minutes à Manhattan, quoi. C'est tout. Ah ouais, non, et je pense que c'est le gros défaut du film. Là, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le gros défaut du film. C'est que le film, donc, peut-être après qu'il y avait une volonté aussi, des acteurs, des scénaristes, de donner aussi la part belle parce que, encore une fois, le film, au moins, il a le mérite d'exister. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir comment... Après, peut-être que c'était pas pertinent pour eux de voir le fils évoluer dans son environnement qui est... C'est-à-dire, on confronte le papa qui, lui, va à New York. Et là, du coup, le fils qui est originaire de New York, puisque son fils... oh là là, génial, Velma, pour les petits emotes. Son fils, lui, il a toujours grandi là-bas. Et finalement, c'est lui qui, miroir par rapport à son père, va être confronté à une autre culture avec celle qu'il a des États-Unis. Pas vraiment pertinent parce que là où dans le premier Eddie Murphy était riche et une personnalité royale, aller à un endroit où en fait il voulait être pauvre, tu vois. C'était quand même c'était un truc assez ouf du personnage parce qu'il voulait être pauvre, il voulait plus être riche et évoluer dans un endroit pauvre sans argent, sans un truc comme ça. Là, on propose à un mec qui est pas super riche et qui deal dans la rue viens, t'as un daron riche, viens, tu deviens un roi. Il va pas dire non, quoi. Tu vois, c'est facile. Il y a pas d'enjeu sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il y a pas d'enjeu, mais moi, franchement, c'est vraiment pas ça qui m'a dérangé. C'est le fait que, des fois, il a un peu, après, c'est une comédie, tu vois. Mais ça devient lourd à des moments, tu vois. C'est pas, oui, clairement, oui. Ça suit pas moi, ça me dérange pas qu'ils viennent parce que tu peux faire, du coup, vivre du comique. Mais le garçon, il est un peu trop à l'aise et j'ai l'impression qu'il a le cul entre deux chaises. Tu vois? Ouais, mais encore, moi, j'ai pas ressenti ça, tu vois. Et il y a aussi le fait qu'ils mettent plein de personnages. Enfin, plein de personnages. J'ai les personnages des anciens et les nouveaux, et ils mettent tous un petit enjeu. Alors, un petit enjeu, attention, pour chaque personnage qui vont essayer de résoudre durant le film. Ce qui fait que déjà, Eddie Murphy devient un personnage secondaire de son film, pratiquement. Oui. Le film n'est plus du tout tourné autour d'Eddie Murphy. On le voit d'ailleurs très peu dans le film. Et puis, je trouve qu'il est absent, à vrai dire. Enfin, c'est plus le Eddie Murphy de l'époque. C'est plus le Eddie Murphy de l'époque. Et le film aussi parle du coup de la gente féminine, des femmes. Oui. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant et ça c'est cool. Et les actrices. Mais pareil, sont très ces fortes. filles, je trouve qu'ils sont pas mises en avant. Je trouve qu'ils sont très mal exploités. Moi je trouve aussi qu'elles sont très mal exploitées. Leslie Jones, qui est une bonne actrice et une fantastique humoriste. Alors elle m'a fait marrer à vrai dire. Non mais Leslie Jones, le problème avec SOS Fantôme, avec cette actrice là, déjà faut savoir qu'elle s'est fait bâcher sur SOS Fantôme parce que je ne sais par rapport à sa couleur de peau, ce qui était complètement débile. Vu ça, mais elle a une carrure, tu vois. Ouais, elle est grande, elle est carrée niveau épaule. Elle est stock, c'est-à-dire que moi je me bagarre pas avec elle, tu sais, je la chauffe pas. Elle met une claque. Elle me dit Gonzo, tu la fermes, je dis tout à fait. Excusez-moi. Elle a une carrure, elle a des mimiques. Alors je pense qu'en VO, ce serait intéressant qu'un jour je voie un de ses films en VO, mais elle a un vrai potentiel comique. Elle est drôle. Elle m'éclatait moi pendant ce film, même pendant SOS Fantôme, j'ai trouvé que de toutes les actrices, c'était la moins. En plus, elle participe à un Easter egg dans SOS Fantôme avec dans SOS Fantôme, il y a un truc où elle fait un Easter egg qui était plutôt cool. Là, elle est vraiment sympa cette actrice, même celle qui joue la femme d'Eddie Murphy, parce que finalement les femmes, mal exploitées dans leur ensemble, et pourtant elles ont un rôle où elles sont un peu plus présentes. Tu vois, ils mettent plus comme je te dis, il y a trop d'enjeux sur trop de personnages, ce qui fait qu'on n'a pas l'exposition sur trop de personnages. Les personnages sont délaissés à cause de ça, quoi.
Résolvez, bien joué, dit Dovite pour la correction de tout à l'heure vis-à-vis de résoudre. Et Résolvez. Yo-Yo qui dit Eddie Murphy, je ne l'ai pas trouvé Ouais. bon. Bah, je pense qu'on est tous d'accord. Et Pourtant, Dova dans- qui me dit que Captain, même Passepartout, tu le bats pas. Bah, Et franchement, pourtant, Dova. C'est bien de se faire sous-estimer par les gens parce que du coup, t'as l'effet de surprise. Surprise, tu vois. après. Ouais, t'as l'effet de surprise. et pourtant, Eddie Murphy dans Dolomite Is My Name, il était très très bon. Hein. Mais là, je pense que ouais. Là, j'ai même envie de dire que vu le casting qu'il y a, alors les vieux qui reviennent, les nouveaux, Wesley Snipes, Tracy Morgan, tout ça, je pense que c'est un film de potes. Et à mon avis, sur le tournage, ça devait être très drôle. À part, Ils bah, ont dû se il y a un marrer, tu vois. bêtisier à la fin. Ouais, voilà, tu vois, il y a un bêtisier à la fin et ça devait être très drôle, ça devrait être fun. Mais nous, on n'est pas. Si vous le taguez sur Twitter et qu'il accepte, j'accepte le combat. Franchement, j'accepte le combat. Vraiment, pour vous, on sera diffusé en direct à la BDR TV avec des paris, etc. Tu sais, c'est comme le film Hot Shot où l'autre il trempe ses mains dans, Oui. dans le goudron, après dans du verre, et l'autre après son combattant dans du miel, dans Ouais. des bonbons. Donc ouais, moi je suis chaud. Franchement, un 1-1 contre. Ça clique du feu. Ouais, attaque clé du fort, genre. Ah, l'enfoiré. Je vais pas y prendre. Tout le monde paye Ah, pour on a- moi. on a Eh un bah concept, franchement, on a un concept. on est chaud. Hein. Bah, s'il est chaud, passe partout. Là, je te fais une attaque directe. Toi, moi, bagarre, octogone. Choisis la date, le jour, l'heure. Moi, je suis chaud. Bagarre, voilà. Donc passe partout, tu le sais maintenant. N'importe quoi. Et ouais, j'ai mis. D'ailleurs, les recettes du combat seront redistribuées pour aider les étudiants et les personnels soignants, pour aider aussi les mamans célibataires. On va aider tout le monde en fait. Voilà, on va essayer. Eddie Murphy, je l'ai longtemps considéré comme le Jim Carrey afro-américain, mais Jim Carrey est toujours autant capable de porter un film à bout de bras, Sonic, mais plus Murphy. Oh là, bah là, je pense qu'il y en a un qui va pas ne pas être d'accord avec toi. Hein. Non, moi je trouve que la carrière, parce que moi même Jim Carrey, j'ai bien aimé le revoir dans Sonic, mais pour moi il sauve pas le film. Hein. Alors, porte en pas tous le les film cas, à bout de bras, mais- les moments les plus fun Bah, du film, après- c'est quand il est là. Hein. Ouais, il y a des moments, on sent, enfin pour moi, je trouve qu'il y a des moments où on sent que c'est pas fou pour lui, mais parce que Jim Carrey, lui, il a eu des moments pas très cool dans sa vie, mais c'est bien parce que Jim Carrey et Eddie Murphy ont pratiquement niveau carrière, ont eu la même, ont eu un pic, ils sont D'accord. redescendus et sont Dans le comique, dans la l'oubli, drogue, pratiquement. Alors, l'alcool. Eddie Murphy, je sais pas. Mais pour- Eddie Murphy, il avait plusieurs projets. Il a fait un son Ouais. avec Snoop Dogg d'ailleurs, sachez-le. oui, parce qu'il a eu plusieurs albums. Il a fait du Ouais, reggae, ouais. Eddie Murphy. Il y a eu plusieurs albums, Eddie Murphy. Je Jim mise sur Carrey, lui, Passepartout. est peintre, lui. Hein. Merci du soutien, Velma. Mais ouais, après, Eddie Murphy, malheureusement, il a joué dans moins de choses. Enfin, là, on parle de maintenant. On va maintenant dans les 5 dernières années. Il a joué dans moins de choses que Jim Carrey, lui, a joué. Il a fait une série qui était plutôt cool. Il a participé à son documentaire Andy et Jim, là, qui est excellent d'ailleurs sur Netflix. Mais ouais, Eddie Murphy, on le voit plus trop. C'est pour ça, la seule prouesse de Murphy que je salue, c'est sa capacité à faire tous les personnages d'un film en même temps. Il le refait d'ailleurs dans Ouais, La Prince à bah New oui, York c'est ça. 2. Et là, justement, je vais rebondir sur ça. Et malheureusement, alors, il nous ramène tous les anciens personnages qu'il faisait avec les maquillages, mais il en invente pas des nouveaux. Ça aurait été cool qu'il en invente de nouveaux personnages comme ça. Moi, je trouve Ou pas, que du même coup. Wesley Snipe en face. À la rigueur, tu vois. Mais Non, moi je pense moi, que ça me si. dérange, moi, ça me dérange pas qu'il en prenne pas des nouveaux. Bah, le truc, c'est que les blagues, vu on a vu le 1 et le 2. Après, les coup sur blagues de coup, ces gars-là sont. dans le 2, je trouve pas. À Non, part pas dans le un, 2. Mais dans le 2, je trouve pas. Les Mais gars, ils sont. tu vois, les blagues. Party all the time. Bonjour, Diddy Hey, Kong. bienvenue Simère à toi. Dans le 2, on voit le 1, souvent ceux qui connaissent Un Prince à New York vont se remater le 1 avant de regarder le 2, et entre le 1 et le 2, les blagues sont presque les mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, et j'aurais aimé justement qu'ils refassent des personnages comme ça, quoi, qu'ils recréent des personnages comme ça pour le film. Après, Ça aurait été il cool. a vieilli. Je Oui, pense. oui, il a Jim vieilli, Carrey, après c'est pas le même jeu d'acteur Carrey et Murphy. Et je Non, pense pas que du tout. Jim Carrey, enfin c'est un écorché vif le gars quand même. Il a eu une vie, Oh. il a eu des gros problèmes, il a eu des gros soucis, mais il a aussi une gueule Jim Carrey. Tu vois, il a beaucoup de choses qui jouent c'est Jim Carrey que Murphy. Il C'est arrive à vraiment faire pas mal de mimiques, ouais. l'élocution, la gestuelle, l'énergie. Et malheureusement, le fait qu'il ait vieilli, tu ressens plus. Pour ça que moi je voulais, C'est un très bon acteur. je voulais voir la suite d'un flic de Beverly Hills. Ah, c'est pas que c'est un mauvais Ah, acteur. tu parles d'Eddie Murphy? Ouais. Ah, pardon. Non, là, je parle plus de Jim Carrey. Mais je sais même pas si maintenant je veux savoir qu'il y ait une suite au flic de Beverly Hills. Et ça me ferait mal qu'on recycle cette licence pour Après, remettre comme dit quelqu'un d'autre. Dova, c'est pas lui. Alors lui, il a vieilli quand même, mais c'est le Prince, la licence Prince à New York qui a vieilli. Et c'est vrai qu'après, il y a eu des problèmes de production quand même. Les scénaristes, ça devait pas être ce réalisateur-là. Les scénaristes sont embrayés avec l'ancien réalisateur. Il y a eu des
problèmes de scénario et tout, donc... Et d'ailleurs, il y a Borat qui Diddy est passé Kong en mode qui nous avant. dit c'est lui qui chante cette musique, Ouais, donc c'est ça, Party All Party Time. All the Time, c'est la... Et il y a la musique. Dova qui nous dit c'est pas lui qui a vieilli, donc c'est la licence Prince à New York, Mm. un peu comme Borat qui est passé de mode avant même d'être sorti. Alors moi j'ai pas vu Borat, Moi non plus, j'ai jamais vu. ni le 2. Il faut que je me le fasse parce qu'il y a il y a des trucs de dans Borat que Moi, j'adore. il y a des- Enfin des extraits que j'ai vus que j'adore, donc. Moi, c'est un ça me humour parle. auquel je ne suis pas réceptif. Oui, toi je sais. Moi, c'est un humour. Mais ce l'humour qui est Borat, intéressant, c'est le fait que ça soit des caméras cachées, quoi, en fait. à la rigueur. Mais je pense qu'on va pouvoir clôturer ce débriefologie et lui attribuer un note. Est-ce que tu commences ou je commence? Bah moi, comme tu veux. Moi, Comme tu veux. si tu veux, je peux le dire. Allez, vas-y. Je lui attribue un 3 sur 5. Un 3. Bah je pense que ça va être la même que toi. Je pense que ça va être le 2 qui va plomber. Bah, Alors oui, là, c'est la note malheureusement. pour la licence, bien sûr, pour la dialogie. C'est le 2 qui va plomber ça parce que le 2 n'est pas. Enfin, il est drôle par moment, mais il est pas très bon, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Erdova. Il ne faut pas que le flic. Merci beaucoup, Yo-Yo, pour les 10 bits. Il ne faut pas que le flic de Beverly Hills soit prolongé, puisque c'était vraiment, ça reste un film culte. Il n'existe toujours pas en Blu-ray. Moi, c'est l'un des rares films, je sais. Si, le flic de Beverly Hills. Moi, je veux existe en Blu-ray, hein. l'intégrale. Moi, je veux le coffret avec Attends, les on va voir, 3. mais je crois que oui. Hein. Le flic de Beverly Hills existe en Blu-ray. avec Axel Follet. Pas Axel besoin Follet de le débriefologiser, puisque je lui attribue aussi à lui un 5 sur 5. C'est une Alors, de mes peut-être naissances pas rares. pour tout. parce que Stop, il y a- stop, tu vas m'énerver. Pas pour tous les épisodes, mais pour le 1 et le 2, ouais, grave. L'ensemble de son œuvre, c'est 5 sur 5. On va arrêter de discuter. On va arrêter de discuter de ça, toi et Alors, moi. le flic de Belleville n'est pas vraiment un remake du flic de Beverly Hills. Il joue sur Je le l'ai pas vu. titre, mais ouais, il est pas fou. Je l'ai pas vu, de toutes les manières. En tous les cas, donc, Un Prince à New York, le 2, malheureusement, ne tient pas autant ne peut pas tirer la licence à son meilleur, à 33 ans plus tard. Beaucoup de réchauffés, des actrices et des acteurs de talent, certes, un Wesley Snipes haut en couleur, mais malheureusement, la sauce ne prend pas tellement et c'est dommage et c'est triste. Donc nous lui attribuons la note tous les deux de 3 sur 5. En tous les cas, c'était bon, ça vous laissera quand même le temps de vous divertir et si vous n'avez pas vu Un Prince à New York, n'hésitez pas à regarder le 1 et le 2 Oui, et n'hésitez pas à vous dispo faire sur votre Amazon. propre opinion puisqu'il est dispo sur Amazon Prime. Oui, Nos allez. partenaires, donc en numéro 1, nous avons la PGR qui est le site de test rétro. Putain, je connais mon texte par cœur sans jamais l'avoir écrit. Qui est le Ah, tu site le dis tellement de fois, test, donc, de test de rétro gaming, chapeauté par une association qui vient du Nord, Pinon, grande force à toi. Bien sûr, c'est Romgamp qui rédige les tests que vous pouvez aussi retrouver sur Air Gaming et sur ses réseaux Twitter. Donc la PGR, c'est un site qui est partenaire avec nous depuis le début. On les embrasse très fort. Romgamp, si jamais tu vois ce replay, on te fait de gros bisous. Et nous allons parler de notre partenaire numéro 2 qui est avec nous sur le chat, qui est Litena. Litena qui est vraiment la reine des pirates. Voilà, la reine des La reine des pirates. pirates Oui, et de je Tolkien. lui ai attribué le titre de reine des pirates quand il y a 5-6 mois, je l'avais trouvé sur Twitch, et qui s'occupe aussi de Tolkien, qui vous fera des streams lore, qui travaille sur son contenu toute seule, qui reste à l'écoute, qui a pas de questions bêtes avec elle, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, stream bienveillant, personne attachante et d'une gentillesse dingue, avec qui vous pourrez faire des Gartic Phone, allez rejoindre son Discord, il y a tous ces réseaux sur Twitch, allez voir ce qu'elle propose réellement, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à la BDR, je le répéterai à chaque live, je ne m'arrêterai jamais de le dire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à la BDR, qu'on suit attentivement, qui nous relaie en plus de ça, Litena, à chaque Oui, fois on te merci voit, beaucoup. on t'observe et on t'aime extrêmement fort, il est bien que tu le saches. Et en partenaire numéro 3, l'équipe que l'on aime beaucoup, que vous allez bientôt revoir et qui va fêter dans une semaine et demie, c'est 1 an, c'est l'équipe de C'est toi la radio qui fait ses rétrospectives sur Instagram et qui prépare, je crois, un live ce dimanche. Je redemanderai confirmation, mais il y a aussi donc tous les autres gens qui streament dont vous pourrez retrouver la commande, comme Ferry, Nana, Ibis Noir, Ancestral, et bien sûr tous et toutes qui êtes là sur la BDR TV, Dova qui rédige de la poésie, que vous pouvez retrouver sur Wattpad, et Dova qui a aussi sa carte de visite où vous avez donc les liens qui mènent aux photos qu'il prend sur Instagram, à sa poésie qu'il met sur Wattpad, et bien sûr aux billets d'humeur qu'il peut des fois émettre sur Twitter. Voilà pour les gens qui nous accompagnent au quotidien dans notre réalité. Et bien évidemment vous, chers viewers, et merci Yo-Yo, merci beaucoup pour les 10 bits, merci pour vos dons, merci pour votre présence sur la BDR TV, merci Ramon pour les recherches que tu as fait et pour l'installation de ce beau décor, merci la GoPro de ne pas être éteinte. Oui, Vraiment, ça nous oui. fait Alors plaisir. j'ai changé de câble. Alors j'ai compris qu'il fallait un câble de chargeur style chargeur téléphone pour pas qu'elle s'éteigne. D'accord. Donc Bah, c'est en pour tous ça les que ça cas, s'est pas éteint. il Et, n'y a pas de commande Macron, Dova. Non, y a pas. Et je pense qu'il aura pas du tout, mais. Eh oui. Et du coup, on vous embrasse tous très fort. Velma Strange, Didi
Diddy Kong, Litena, Dova et tous ceux et toutes celles qui étaient derrière leur écran qui ne se sont pas manifestés sur le chat, mais en tous les cas qui sont passés sur la BDR TV. On vous embrasse très fort, on vous remercie beaucoup. On va envoyer un raid sur je ne sais pas quel streamer, un petit streamer, un petit Mousben, est-ce qu'il est en live? Il y a Canard PC à 107 follow. Sinon il y a Thomas Combray à 15 et Doc Moret, tu m'as dit qui? Mousben, M-O-U-2-S. M-O-U-2-S. B-E-N. B-E-N. 2-S-E, Mousben. Ah, pardon. Non, il n'y en a pas sur le Captain, Mousben. Pas encore. Alors, est-ce qu'il en... On va regarder. Je crois pas qu'il en... Non, non, malheureusement, il est pas en live. Eh ben, Canard PC, voilà, Allez, Canard faites PC. un big up à Canard PC, embrassez-les de notre part. Merci à tous et à toutes de regarder la BDR TV, merci pour vos dons, merci d'être à chaque fois là, merci Raven, merci à toutes les réalités de se joindre à ce moment-là. On vous retrouve demain pour faire un débriefing et parler enfin de la Snyder Cut après tout le monde, mais on a un avis, vous allez voir, c'est du très lourd. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV. Et en attendant, n'hésitez pas, d'ici demain, il va falloir, même si vous êtes confinés, casser de réalité. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.